Ce jeudi 31 juillet, une atmosphère étrange flottait sur le plateau des 12 coups de midi. Dès les premières secondes de l'émission, un regard complice échangé entre deux candidates, un silence inhabituel dans les coulisses, une tension à peine voilée entre rire et projecteur. Quelque chose semblait se tramer. Et pourtant, tout paraissait normal. 4 candidats, un décor familier, la voix chaleureuse de Jean-Luc Reichmann. Mais derrière ce vernis télévisuel, une histoire bien plus complexe était en train de se jouer. Car si Marine revenait pour sa 4e participation, ce n'était pas seulement pour tenter d'augmenter sa cagnotte ou décrocher l'étoile mystérieuse. Une anecdote, une phrase lancée en l'air, un geste furtif capté par une caméra secondaire. Tout indique qu'un détail anodin de l'émission pourrait bien cacher une vérité inattendue. Pourquoi Inès a-t-elle évoqué sa peur de l'eau d'une manière si précise? Pourquoi Chloé semblait-elle vouloir éviter certaines questions sur sa vie personnelle? Et que signifiaient vraiment ces cadeaux offerts à Jean-Luc Reichmann, si touchants en apparence, mais porteurs de messages peut-être plus profonds? Ce jour-là, l'émission n'était pas seulement marquée par les sourires et les jeux de mots. Un fil invisible reliait les candidats, un secret partagé ou un passé commun. Et que dire du rêve de Marine d'ouvrir un restaurant avec sa mère? Rêve sincère ou écran de fumée masquant une motivation plus intime, voire plus douloureuse? Ce que vous allez découvrir va peut-être changer votre regard sur l'émission et sur ceux qui y participent. Une chose est sûre, derrière les paillettes de la télévision se cache parfois une réalité bien plus intrigante que prévu. Restez avec nous pour tout comprendre. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Un bruit sourd, presque imperceptible, a résonné à peine quelques secondes après le début de l'enregistrement. Ce n'était pas un effet sonore, ni une faute technique. Un micro oublié? Un mot échappé? Personne ne semblait l'avoir remarqué, sauf Marine. Son visage s'est figé une fraction de seconde. Pas assez longtemps pour alerter le public, mais suffisamment pour que les techniciens en régie se jettent un regard. Le genre de regard qui en dit long. Quelque chose venait de se produire. Et cela n'avait rien à voir avec le jeu. Quelques instants plus tard, au détour d'une réponse anodine sur les habitudes culinaires des candidats, Guillaume a glissé une allusion étrange. Certaines recettes ne sont bonnes qu'à condition de garder les bons ingrédients et d'oublier les mauvais souvenirs. La phrase est passée inaperçue, engloutie dans le rire général, mais Marine, encore elle, a baissé les yeux. Ce n'était pas la première fois que Guillaume lançait des phrases à double sens. Et pour cause, il n'était pas un simple candidat venu tenter sa chance. Il connaissait Marine, mieux que quiconque sur ce plateau. Des sources en interne ont d'ailleurs confirmé après coup ce que l'émission n'a jamais révélé à l'écran. Marine et Guillaume ont partagé un passé commun, intime, douloureux, effacé des réseaux, mais pas des mémoires. Une histoire terminée brutalement, sans adieu, sans explication. Et voilà que le passé refaisait surface, en direct, sous les projecteurs. Mais ce n'est pas tout. En coulisses, au moment où Inès se préparait pour le tournage, une technicienne a surpris une conversation entre 2 membres de l'équipe. Elle a entendu parler d'un dossier oublié dans la loge et d'un nom qu'il ne faut surtout pas prononcer à l'antenne. Trop tard. Ce nom a glissé. Inès l'a entendu. Elle a blêmi. Et soudain, son étrange histoire de nage avec les requins-baleines, racontée à la légère en plateau, a pris un tout autre sens. Ce n'était pas une simple anecdote. C'était un souvenir. Un avertissement, car ce que les téléspectateurs ignoraient, c'est qu'Inès a failli ne jamais se présenter ce jour-là. La veille, elle a reçu une enveloppe anonyme contenant une photo floue prise au large des Philippines, des années plus tôt. Elle s'y reconnaît, debout sur un ponton, tétanisée, observant au loin une silhouette tomber à l'eau. Cette photo, elle ne l'avait jamais vue auparavant. Elle n'en avait même jamais parlé, à personne. Et pourtant, là, en plateau, tout semblait ramener à ce moment. Chloé elle-même a changé d'attitude dès que l'anecdote d'Inès a été évoquée, comme si elle savait, comme si elle faisait tout pour détourner la conversation, plaisanter, surjouer l'humour, jusqu'à cette étrange fuite vers les toilettes. En réalité, elle ne s'est pas simplement échappée d'un rendez-vous raté dans le passé comme elle l'a raconté à l'écran. Elle a fui l'émission. La vérité, derrière les caméras, une agitation inhabituelle a commencé à se faire sentir. Des regards échangés, des consignes chuchotées à l'oreillette. Jean-Luc Reichmann, pourtant si naturel d'ordinaire, semblait cette fois chercher ses mots, hésiter, couper court à certains témoignages, recentrer le débat sur des banalités. Il savait, il avait été prévenu.
Par qui? Pourquoi? Ce que peu de gens savent, c'est que ce jour-là, dans la loge de l'animateur, un colis avait été déposé sans signature. Un coffret en bois, soigneusement verni, contenant une série de petits objets apparemment sans rapport. Une bague, une montre cassée, un carnet jauni par le temps et une enveloppe vide. Mais sur cette enveloppe, un seul mot, tracé à la main, « Souviens-toi ». Reichmann n'a rien dit. Il a placé le coffret sous son bureau et a continué l'émission comme si de rien n'était. Mais pendant une pause, il a demandé à s'isoler. Il n'est revenu que 10 minutes plus tard, plus pâle que jamais. Il s'est assis, a pris une grande inspiration et a lancé la suite du jeu comme si le temps lui-même n'avait pas ralenti. Ce jeudi 31 juillet ne ressemblait à aucun autre. Rien ne s'est passé comme prévu. Les règles ont été respectées, les questions posées, les réponses données, mais ce n'était qu'une façade. En arrière-plan, 4 destins s'étaient croisés dans un décor qui ne devait être qu'un simple plateau de télévision. 4 histoires entrelacées, reliées par des silences, des regards, des souvenirs impossibles à effacer. Et alors que Marine chutait sur la première question du coup de maître, personne ne s'est vraiment demandé pourquoi. Mais il suffisait de regarder son visage pour comprendre. Elle n'avait pas perdu par manque de connaissances. Elle avait perdu parce qu'elle n'était plus là. Elle était ailleurs, dans le passé, dans ce qui l'attendait hors champ, dans ce qu'elle aurait préféré ne jamais réveiller. Ce jour-là, les 12 coups de midi n'étaient plus un simple jeu télévisé, mais le plus choquant restait à venir. Après l'émission, Marine a trouvé glissé sous la porte de sa loge un petit mot griffonné à la hâte, sans signature. Tu croyais que c'était fini? Elle a blêmi, les mains tremblantes, le souffle court. À cet instant, tout bascula. Elle comprit que quelqu'un dans le public, ou pire, parmi les candidats, connaissait son secret le plus enfoui. Ce n'était plus un jeu, c'était un avertissement, une menace. Et si ce que vous avez vu n'était que la surface, si chaque regard, chaque silence cachait une vérité plus sombre, l'histoire ne fait que commencer. Pour ne rien manquer des révélations à venir et découvrir enfin ce que cache réellement Marine, abonnez-vous et activez les notifications.